à tous, vous êtes sur la chaîne d'Esmariel Tarot pour une nouvelle série de tirages qui concerne aujourd'hui, ça a été décidé par plus grand que moi, ce sont les Capricornes. D'ailleurs, on est au mois de janvier, ça tombe bien pour eux, ils pourront se régaler. Je me réjouis vraiment de connaître ce qui leur arrive, leur énergie du moment. N'oubliez pas qu'une chaîne de YouTube, ça se partage. Si vous êtes content, vous pouvez vous abonner. Voilà, on a déjà une première carte. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite clochette juste en bas. Et si vous désirez des séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site internet qui est noté juste en bas là, de la page. Vous pouvez aussi me laisser quelques messages si vous souhaitez. Je tâcherai, quand j'ai le temps, de vous répondre. Merci de me donner un retour aussi. Voilà. Alors, nos amis les Capricornes. Les Capricornes, alors, moi j'ai un petit peu l'habitude en fait de répondre comme ça pour les Capricornes. Les Capricornes qui sont très saturniens, ils sont beaucoup dans la responsabilité, dans le dynamisme aussi, un côté masculin, ils sont un peu martiens, hein, il y a Mars dans leur astre pour en fait dynamiser leur masculin et leur courage. Ils sont courageux. Les Capricornes, ils sont évidemment terre, endurants, patients, un peu rigides parfois, très intègres. Et ils savent aussi se sortir tout seuls de leurs difficultés. Ils sont très très endurants. C'est des gens qui réussissent beaucoup dans la matière, mais ils vont lentement par contre. Mais ça leur fait pas peur, hein, parce que souvent vous réussissez, vous les Capricornes. Alors, voyons voir. On va faire ce tirage. On y va, vous êtes prêts, les Capricornes? Alors, voilà. On va en tirer encore deux avec ce jeu. Celle-là, elle avait envie de venir. Et on va demander aux énergies du Capricorne pour le sens général. Oups. Voilà, sens général. On va en mettre deux puisque ça choisit deux là. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est les énergies. On a le conflit mental et le pouvoir. Je vais quand même vous montrer tranquillement ces deux cartes. Pouvoir, conflit mental. C'est deux têtes, vous voyez, avec des entités différentes. Déjà là, ça nous donne un indice. Je ne sais pas ce qui vous percute en ce moment, mais dans le conflit mental, c'est la dualité. Je dirais que peut-être que vous avez été un peu trop gentil, ou alors qu'il faudrait développer votre confiance en vous. Confiance en vous, ça veut dire l'affirmation de soi. Ça vient de votre plexus solaire. Pourquoi je vous parle du plexus solaire? Parce qu'on est dans le pouvoir. Le pouvoir d'être soi implique de développer votre plexus solaire. C'est une zone énergétique importante. Les énergéticiens, ils connaissent bien ça au niveau de l'estomac. Montrez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes, mais dans l'affirmation de soi. Ça, c'est une précision. Vous avez beaucoup souffert parce que on vous a un peu marché dessus là. Et puis vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi en fait, moi quand je suis correcte avec les autres, pourquoi je reçois des énergies négatives, des gens qui peuvent même entrer dans un certain mépris. Et ça vous scotche au sol, vous ne savez pas quoi en faire. Mais en fait, ça va disparaître du moment que vous allez traiter votre force intérieure. Et en fait, c'est votre personnalité mentale qu'il faut faire ressortir. Personnalité mentale. Personnalité mentale, ça vient aussi de l'ego, mais c'est plus l'amour de soi dans... comment on appelle ça c'est pas de l'orgueil, c'est
L'amour de soi-même, c'est la fierté. Une fierté d'être qui on est et de ne pas se laisser, on va dire, manger son territoire. Ou en tout cas, ne pas laisser les autres nous mépriser. Alors ça, c'est déjà un premier tirage. On va voir maintenant, ça c'est sur le sens général, n'est-ce pas? On va voir un peu le sens de la vie, beaucoup d'espoir, dans les sentiments aussi. C'est qu'en fait, vous êtes certainement entré en colère contre des personnes, c'est peut-être au travail, peut-être en famille, peut-être vers la fin de l'année. Mais là, on vous montre qu'au niveau sentimental, vous gardez quand même cet espoir parce que vous croyez en l'être humain et surtout en l'émergence que les humains ils sont capables d'être mieux que ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui vous déçoit en fait. Et il y a de l'espoir, ça veut dire que rien n'est perdu encore, mais vous avez raison de garder espoir. Là, on va voir et développer plus tard pour le travail et l'argent. Travailler l'argent, on vous donne une carte première. Carte première, nouvel amour. Alors évidemment, ça rejoint le cœur, c'est une carte verte aussi. C'est pas forcément que pour au niveau matériel, mais ça vous demande en fait de vous mettre en amour, je dirais par rapport à ce qu'on vient de dire, plus être fluide en amour par rapport au monde. Il faudra peut-être commencer à être d'accord, à être dans ce monde. J'ai l'impression qu'il y a eu un retrait aussi ou une grande déception. Une grande déception. Et là, on ne peut pas rester longtemps comme ça nous fait perdre notre sel. Donc, on nous demande de revenir dans la fluidité, justement en allant à la rencontre de notre pouvoir, en allant à la rencontre de notre respect. Quand on va à la rencontre de notre respect, on a le droit d'émettre des choses sur qui on est, on a le droit de se défendre. Et même de temps en temps d'entrer dans la colère du juste, celui qui défend son territoire, comme le lion. On verra, on va développer après. Ici, nous avons, bien évidemment, début de la prospérité. Alors, début de la prospérité, dans quoi il y a aussi une nature créative ici, où comme si peut-être quelque chose émerge de vous, que vous reconnaissez enfin, prêt à sortir. En fait, c'est déjà en train de sortir un petit peu, mais c'est comme si c'était encore petit, comme si vous mettiez encore les mains, voyez, les mains sur la terre, vous attendez. En fait, ce qui me vient là, c'est que vous êtes Capricorne, donc vous avez le temps. Mais il y a quelque chose qui se crée en vous et qui prend du temps. Et prendre le temps, ben, c'est le Capricorne, on ne va pas aller en dehors de ça. Pour l'instant, je ne vois pas si, en prenant votre temps comme ça, s'il y a un ralentissement. Je n'ai pas l'impression, parce qu'il y a quand même une fluidité avec cette carte, la fluidité de si on se reconnaît, on reconnaît sa force et son plexus solaire dans son affirmation de soi, on ouvre sur l'amour, et quand on ouvre sur l'amour, évidemment, on commence à devenir prospère. Mais prospère en tout, hein. Et la créativité, quand on la reconnaît, ben, ça donne quelque chose de prospère aussi au niveau matériel. C'est une carte rouge, c'est plus le côté matériel, je dirais aussi mise en terre. Voyons ici ce que ça nous dit. Tiens, là on a deux cartes. Nous avons patience et planification. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux Capricornes. Les Capricornes qui sont un peu lents dans la progression, on va dire. Ça se fait de toute façon, ça se fait et ça se réjouit même pendant que ça se fait. Ça, je vois plus, en fait, ça se réjouit pendant que ça se construit. C'est pas un truc qui vient après pour se réjouir. Ça, c'est une de vos qualités. Vous êtes capable de vous réjouir pendant que vous construisez. Tandis que la plupart des gens, souvent, ils sont un peu coincés, ils n'arrivent pas à se réjouir, mais vous, c'est pas le cas. Vous vous réjouissez. Ça doit être pas mal quand même ces derniers temps. Malgré votre déception sur la jante humaine,
sur ce que vous avez dû vivre un petit peu comme traumatisme. On va tirer encore des cartes pour développer tout ça. Alors, on va demander qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour laisser en fait cette fluidité amoureuse monter. La confiance. La confiance, c'est tout vous, ça. La confiance, moi je vous vois, les Capricornes, vous êtes quelqu'un qui va être un peu solitaire aussi, un peu grimper sa montagne et puis regarder les choses d'en haut. Et puis, vous êtes très courageux pour obtenir ce que vous voulez, très courageux pour traverser le mépris. Mais ce qui manque ici, vous voyez, ce que je vois, c'est qu'il faudrait, la confiance demande le courage aussi, le courage de pouvoir répondre. Parce que quand on reste, et puis qu'on emmagasine, et puis qu'on reste avec ce qu'on nous dit de négatif, eh ben, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience pour phagocyter, pour digérer. Et là, on vous demande d'avoir confiance et puis de vous jeter, on va dire, aussi dans le vide, là, de regarder aussi avec une vue perçante, la vue du témoin, la vue d'en haut, les situations qui vous troublent. En l'occurrence, ce conflit-là qui vous est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc, en regardant avec une position de témoin, vous allez trouver, à mon avis, la force que vous espérez, qui demande de l'intégration. La force de se trouver fort mentalement, en ayant son pouvoir dans le plexus solaire, le pouvoir de l'affirmation de qui je suis, de qui vous êtes, chers Capricorne, ça demande une intégration. Une intégration, c'est quoi? C'est du temps pour... Ça demande une réflexion, mais c'est au-delà de la réflexion, en fait. C'est une intégration très profonde qui vous permettra de prendre votre courage et de pouvoir répondre. Répondre presque à ce que vous considérez, vous, comme des actes délictueux à votre égard. Vous avez beaucoup souffert ces derniers temps. Donc c'est peut-être l'heure d'arrêter en intégrant ce qui est arrivé, mais en intégrant l'espoir que l'être humain, il peut être bon aussi. Et que si vous travaillez votre force, vous parvenez à intégrer ce qui est arrivé, mais surtout intégrer, pas rien que la douleur, mais aussi votre puissance mentale qui vous sert dans votre vie à répondre. Ça peut être dans la lutte, mais aussi à avoir une capacité à ne plus recevoir ce genre de message. Mais vous êtes des grandes débrouilles, vous les Capricornes. Alors on va les mettre ici, où elles doivent. Ici on a l'instant présent. On vous recommande ici de vous connecter à l'instant présent pour avoir toutes les énergies nécessaires pour reconnaître en fait ce qui vient. C'est vrai que si vous naviguez dans ces forces générales qu'on a tirées là au départ, eh ben, vous n'arriverez pas à voir votre vérité et pas à voir votre pouvoir. L'instant présent, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi? Et vous aimez être dans l'instant présent, vous êtes quelqu'un qui médite apparemment. Et ça va vous amener justement à pouvoir construire, à pouvoir être dans une prospérité, mais d'amour de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de laisser la fluidité. Et ça, vous allez encore plus vous aimer, parce que vous n'allez pas prendre pour content ce que l'extérieur vous dit. C'est ça qui vous fragilise. Le monde extérieur, que finalement vous avez fini par ne plus aimer, déçu, vous êtes très déçu de ce qui est arrivé par rapport à ces relations. Peut-être que c'est au travail, peut-être que c'était en fin d'année dans la famille.
très déçu en train de vous dire, mais si moi je suis comme ça et que je respecte les autres, j'ai pas la même chose en face. Et bien là, on vous demande de rester dans le moment présent où vous vous sentez bien pour reprendre votre pouvoir et de ne plus jamais, si vous prenez votre pouvoir, d'avoir des énergies comme ça en face de vous. Voyons voir encore. Une dernière carte de Osho. Oups, elle est tombée par terre, je vais la chercher. On va en prendre deux comme ça. Je vais la chercher là, elle est tombée là. Voilà. Voilà. Alors, on a la guérison. La guérison et la comparaison. Le mental est toujours en train de comparer. C'est ce qu'on fait en fait dans le voisinage. Vous savez, il y en a des voisins, et puis les voisins, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et puis ils sont jamais comme nous, ou comme ci, ou comme ça. Ça peut être au travail, ça peut être à l'ailleurs, ça peut être quand on reçoit des amis, et puis que ces amis nous disent quelque chose, et puis qu'on est en fait dans ce que moi je dis, ce qui s'appelle la résonance. Toute relation crée des résonances. Ça vient chercher en fait des choses qui n'ont pas fini d'être travaillées en nous. Des blessures d'enfance, des conditionnements qu'on a reçus peut-être de la famille ou du collectif, des choses transgénérationnelles, des croyances, etc. On est toujours en train de comparer. Et quand on compare, on souffre. On souffre. C'est pour ça que finalement, le tarot nous montre qu'en choisissant d'être dans l'instant présent, vous allez quitter cette source de souffrance où vous comparez les choses. Vous comparez les choses, puis ça ne vous permet plus de prendre votre pouvoir. C'est quand même dommage. Donc il faudrait faire un travail pour cesser de comparer. Hein, on va cesser de comparer, donc on va directement soigner le tarot. Je cesse de comparer. En cessant de comparer, je quitte le conflit mental. Je quitte le conflit mental. Je commence à avoir confiance parce que je reste dans l'instant présent. Je reste dans l'instant présent, c'est la voie de la guérison. Et il faut que j'intègre ça pour pouvoir reconnaître mon pouvoir. Et quand je reconnais mon pouvoir, j'accède à la réjouissance. J'accède à la planification, c'est-à-dire que je peux réfléchir, je suis libre dans mes réflexions. Je n'ai plus de pensées mentales qui me retiennent dans ma création, dans ma créativité. Et c'est comme ça que je peux prospérer, en étant un avec moi. Et c'est comme ça qu'on rencontre l'amour. Pas rien que l'amour de soi, d'abord l'amour de soi-même, mais aussi la fluidité de l'amour dans la vie pour prospérer, aussi la fluidité de l'amour avec notre partenaire, parce que comme je suis bien alignée avec moi, comme je médite et que je reste dans l'instant présent, à chaque chose que j'entreprends, finalement, je donne mon temps. Je donne mon temps avec patience, ça se crée quand même, tout comme je donne mon temps à la relation. Et quand c'est une relation, je donne mon temps à la relation, l'autre va être vu et entendu, il va être nourri. Si j'ai une partie de mon énergie négative en dessous, hein, les cartes qu'on a maintenant guéries par ces nouvelles énergies, eh bien, si on se donne l'occasion justement d'être aligné avec nous sans avoir ces mauvaises pensées, on aura une énergie nouvelle pour pouvoir nous créer, sortir du conflit mental et peut-être aimer plus et cesser peut-être de batailler contre ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous met dans l'espoir tout ça. L'espoir que la vie, elle n'est peut-être pas comme on a vu. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était difficile. Mais que cet espoir nous amène à un nouvel amour de nous, nouvelle prospérité. Patience et planification, ben, apparemment, vous prenez votre temps. Mais ça ne vous empêche pas de vous réjouir. Donc il n'y a pas que le négatif. Là, vous vous êtes arrêté sur quelque chose, vous avez été déçu, et on vous dit, mais ok, laissez passer. Laissez passer comme si vous ouvriez la fenêtre
sur des moments de vie. Cessez de vous identifier à tout ce qui arrive. Donnez pas votre pouvoir à l'extérieur. Revenez dans votre amour. Revenez-vous et réjouissez-vous. Une dernière carte. Peut-être pas, je sais pas. Je vous dis ça, mais on va voir, parce que je les aime bien, quelque chose pour préciser ce que je viens de vous dire. Voilà. Je l'ai déjà dit même à d'autres signes, on est dans une année d'empereur. 2020, c'est l'année de l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il fait? L'empereur est la force alchimique masculine qui met en œuvre le côté féminin. Et le côté féminin, c'est la créativité. Le côté féminin, c'est ça, la planification. Le côté féminin, c'est penser aux nouveaux amours, c'est penser à l'espoir, c'est penser à se réjouir. Le côté féminin, c'est vraiment dans la pensée, on va dire, la plus divine, la pensée la plus éclairée. Celle qui nous sert d'abord nous et qui sert aussi le monde. Et là, on a l'empereur qui vient justement en plus le 1er janvier, il vient vous dire, cet empereur, que vous pouvez vous poser, vous, qu'il y a aussi une sorte de sagesse, parce que quand on planifie pendant longtemps avec patience, on est une âme qui a compris et qui a fait des expériences. En tout cas, ici, c'est ce que le tarot me dit. Et si vous voulez profiter de l'énergie de l'empereur, du 1er janvier, en plus on est le 1er janvier, pour toute l'année, eh bien, ça sera de se saisir de votre pouvoir qu'on a vu au départ. Vous vous rappelez, les deux visages, là, le pouvoir du lion, là, le plexus solaire. Lui, il s'est accompli là-dedans, il s'est reconnu là-dedans. Il reconnaît en fait sa fragilité et il reconnaît la fragilité de sa seconde moitié, on va dire, qui est le féminin, qui est l'impératrice. Et là, il est en train de vouloir vous servir. C'est une carte de service dans la matière, pour planifier. Donc utilisez l'énergie que vous ressentez, hein, l'énergie fluide que vous ressentez, pour grandir. Et oubliez, s'il vous plaît, ce qui vient du dehors, cessez d'écouter les mauvaises langues. C'est pas pour vous ça. Ça vous ennuie et ça vous blesse parce que vous avez encore l'ego. L'ego pense encore chez vous qu'il peut vous blesser, que l'extérieur peut vous blesser. Alors que c'est que des résonances. Des résonances de petits enfants blessés qui peut-être vous tirent sur les jupes en vous disant, ou les pantalons en vous disant mais je fais jamais assez, ou je suis jamais assez gentil, ou je suis trop gentil, etc. Et finalement je reçois des coups en retour. Non, non. Lui là, cette énergie nouvelle pour vous, le Capricorne, cher Capricorne, prenez, il est temps. D'ailleurs, vous la sentez, si cette carte elle est sortie, c'est que vous la sentez déjà maintenant. Vous la sentez, cessez de vous mélanger avec l'extérieur, méditez et ressentez ce nouvel amour de l'empereur qui vient en vous. Ça vous mettra aussi en sécurité, puisque vous aimez la sécurité. Ça va toucher vos affaires de cœur aussi, de vous savoir en sécurité, de vous savoir dans votre intégrité, de savoir que vous pouvez soigner votre affirmation de vous-même et que vous pouvez répondre au monde aussi, comme un adulte. Lui, il répond au monde comme un adulte. Lui, il entre dans des colères d'adulte. Les colères, elles sont justes quand elles sont adultes. C'est quand elles sont en train de tout le temps tourner qu'elles ne sont pas bonnes. Qu'on remet sur le tapis tout le temps les mêmes trucs. Non, non, là on vous dit, pour vous respecter, des fois, il faut ouvrir la bouche et des fois répondre. N'hésitez pas de répondre. Vous risquez rien, vous risquez juste de pouvoir vous faire respecter. C'est la carte du grand
respect. Voilà, je pense que pour l'instant, je vous ai tout dit. Je vais juste finir avec les cartes du sens de la vie. On vous dit de guérir avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, vous voyez, c'est en fait une carte féminine qui écoute la voix féminine, la petite voix intérieure. C'est votre conseiller. Et en fait, on pourrait dire même que c'est la carte qui se marie le mieux avec la dernière carte du tarot de l'empereur. Une carte féminine qui s'écoute et qui se sent soutenue par l'empereur. C'est une carte verte, c'est une carte du cœur. Et l'empereur va protéger votre cœur. Ayez confiance, mes chers amis Capricorne. Si vous voulez d'autres détails, moi je vous invite à venir me rejoindre sur mon site internet où on pourra développer ça par rapport à ce qui vous arrive, vous, très personnellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette juste en bas ici, de vous abonner, de parler autour de vous d'Esmariel. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Je me réjouis de vous voir plus tard. Souvenez-vous que tout au long de l'année, il y aura des tirages généraux. Voilà, en tout cas pour le 1er janvier, je vous souhaite à tous une très très belle année. Soyez sincères avec vous les Capricornes. Merci beaucoup, je vous aime.